Bonjour, donc nous allons continuer notre travail sur le livre Maths C Initiation. Alors c'est un wikibook. On est dans l'analyse 2. Alors, dessiner et animer un point sur la fonction f de x, y. Donc alors je vous laisse sélectionner les fichiers H, la bibliothèque, et nous on va directement commencer par le premier exemple. Alors, FA, donc c'est bon, c'est mon nom. Donc là, on a récupéré la fonction, maintenant le fichier principal. Alors dans ce premier exemple, on va dessiner une fonction avec un point. Alors, la fonction, c'est une fonction en x, y. Alors ici, on a la fonction numérique qui permet de calculer les points. Et ici, c'est sa fonction sous forme d'une chaîne de caractères. D'accord? Donc, on lance l'exemple. Alors là, il nous dit d'ouvrir le fichier pour GNUplot. Donc ici, on a notre fonction. On lance GNUplot. Voilà. Donc on a bien notre fonction ici avec un point qui est dessiné là. Voilà. Alors on va poser. Alors pour construire notre fonction, on va utiliser GNUplot. Donc on va créer un fichier GNUplot qui se trouve ici, c'est le fichier GNUplot. D'accord? Ce fichier-là permet de contrôler la manière dont GNUplot nous présente sa fonction. Et AK, c'est dans ce fichier qu'il y a les coordonnées du point que l'on veut afficher. Voilà. Alors, la commande, elle est simple. Hein. Il y a, comment ça s'appelle? On choisit l'angle de vue, on choisit les X et les Y qui seront visualisés. Là, on contrôle aussi la Z. Ici, il y a la commande exploit qui affiche un fichier 3D. Enfin une fonction 3D. Alors ici, on affiche le point et ici, on affiche la fonction. D'accord? Et c'est cette fonction-là qui fait ça. Alors pour le contrôle ici, j'ai créé une structure contrôle exploit. Exploit puisque c'est le nom de la fonction qui va afficher en 3D. Et là, j'ai choisi comme nom P. Donc ça, c'est la valeur mini, x mini, x mini, y mini, z mini, x max, x truc. C'est ces valeurs-là, d'accord, qui se retrouvent dans cette structure pplot, d'accord. Et cette structure est passée à la fonction G3D. Alors G pour une fonction graphique, 3D parce que c'est 3D et P parce qu'elle dessine un point. Donc ici c'est le contrôle GNUplot, ici c'est le nom de la fonction, F équation, ici c'est la fonction elle-même et ça c'est Q, le point 2, alors c'est 2 et moins 1 qui est passé à la fonction. Alors là je vais mettre une virgule supplémentaire. Je vais compiler, naturellement il y a une erreur puisqu'elle n'existe pas cette virgule, mais cela va me permettre d'aller sur le fichier source de cette fonction. Donc là c'est la fonction, son fichier source. Hein, voilà. Alors ici il y a ici il y a la structure P qui rentre. Alors ça permet d'utiliser une structure, ça permet de rentrer qu'une seule variable, et dans cette variable il y a px mini, px y mini,
PZ mini, P truc, enfin tous ces... Dans cette structure, il y a tout ça, tous ces petits trucs. Voilà. Donc ça simplifie le travail pour quand on rentre dans la fonction, puisqu'on rentre juste P au lieu de rentrer cette liste-là d'infos. Donc là, on a donc la liste d'infos qui permet de positionner tout ce qu'il faut dans GNUplot, hein, toutes ces valeurs-là. D'accord. Ensuite, il y a la commande splot qui se retrouve inscrite ici, qui permet d'afficher en 3D. Et là, c'est le... Comment ça s'appelle ? Le fichier texte qui permet justement d'avoir la position du nombre. Alors la position, on a la AK. Voilà. Donc là, il y a la position que j'ai choisie. Et là, ça a été calculé. Voilà. Ici, il rentre Q, les deux valeurs que j'ai choisies. Les deux valeurs que j'ai choisies ici pour le point P, c'est 2 et moins 1. Là, il rentre 2 et moins 1. Voilà. 2 et moins 1. Et ici, c'est calculer la valeur pour la fonction f. Voilà. Et la fonction f, quand x est égal à 2 et y égale moins 1, et bien f de xy, c'est égal à cette valeur-là. Voilà. Et donc là, ça permet de positionner le point sur la fonction. Voilà. Donc ça, c'est la fonction graphique. Il n'y a rien de particulier. Hein. Voilà, on va le refaire. Et là, je vais GNUplot. Voilà. Je relance, voilà, le truc. Bon, on peut changer la position, par exemple. On va mettre 0, 0 pour la position. Alors, c'est ici là, une structure qui fabrique des points. Là, c'est une structure qui fabrique tout ça pour pouvoir contrôler la fenêtre Windows. Et là, c'est simplement, c'est une structure. Point 2D, c'est une structure qui est initialisée avec cette fonction. Donc là, on va mettre 0, 0, 0, 0. Donc ça va afficher le truc en 0, 0. Voilà. Donc c'est bon. Voilà, ben en 0, 0, on aurait pu s'en douter. Hein. Voilà, 0, 0, c'est au sommet. Voilà, au sommet du truc. Bon, ça c'est bon. Ce que maintenant on va voir quand même, c'est les animations. Donc là, vous avez la version qui peut être affichée dans GNUplot, mais elle ne peut être affichée que si vous avez créé un fichier AK qui permet de fonctionner avec cette commande-là. D'accord ? Sinon, eh ben, naturellement, ça va foirer, puisque si vous ne donnez pas le fichier AK, eh ben, là, il va y avoir une commande qui ne peut pas travailler. Voilà. Donc là, on a vu, c'était dessiner une fonction avec un point. Maintenant, on va animer ce point. Donc, on va récupérer le premier fichier de commande. Comme c'est la même fonction FA, je vais le laisser. FA. Je ne vais pas avoir besoin de copier... hop. Je ne vais pas avoir besoin de copier. Alors, fermer un peu pour voir. Donc là, je vais fermer. Hop. Alors, vérifions. Là, on a bien FA. Là, on a bien FA et FA aussi. Donc, c'est bon. Alors, je vais préparer GNUplot avec la commande. Alors, je vais lancer l'exemple. Alors, pour faire avancer le point, il faut que j'appuie là sur Replay. Voilà. Et là, on voit le point qui avance. Alors, le parcours que je lui fais faire ici, je vais vous montrer quand c'est terminé.
Alors, en fait, ce que l'on fait, c'est que l'on affiche simplement, on utilise la même fonction que tout à l'heure. Bon, on va voir ça directement, hein. Donc là, c'est terminé. Voilà. On utilise la même fonction tout à l'heure. Simplement, ici, il y avait le point Q. Et maintenant, eh ben, on a installé une fonction qui initialise un point aussi, mais ce point, les x et les y vont dépendre de la variable t, et en modifiant la valeur de la variable t, eh ben, le point va faire un parcours. Là, le parcours, ça va être cosinus de t plus 1, sinus de t. D'accord? Et il va faire un petit parcours en fonction de ça, et naturellement, t va aller de 0 à t max de pi. Donc ça doit faire pratiquement un cercle entre 0 et 2π. Voilà. Et donc là, cette boucle do while va faire le tour entre 0 et 2π. Et ça, c'est une boucle qui ralentit l'image. Parce que s'il n'y avait pas cette boucle, le déplacement se ferait tellement rapidement qu'on n'aurait pas le temps de le voir. Alors là, je mets des secondes entre chaque image pour que j'ai justement l'occasion de le voir. D'accord? Bon, là, il n'y a rien de particulier. C'est la même fonction que tout à l'heure, hein. G3dp, hein. La même chose, hein. Elle fait exactement la même chose. La seule chose qui change, c'est que précédemment, ici il y avait Q, c'est-à-dire la position d'un point, et maintenant il y a une fonction, c'est-à-dire que cette fonction va dépendre, la valeur de Q, enfin du point va dépendre de T, et donc en faisant varier variété, et bien, on voit que l'objet se déplace. Bon, ben, on va faire le deuxième exemple. Alors là, le deuxième exemple, c'est FB. Alors il faut sauver au nom de FB, enregistrer sous. Alors moi je fais renommer pour éviter d'avoir trop de fichiers. Donc là FB. Alors FB, donc là c'est une nouvelle fonction. Donc cette fonction qui va être dessinée, c'est cosinus de x multiplié par y. Par contre, je ne l'ai pas enregistré sous FB. Enregistré sous renommer. Voilà, enregistrer sous FB. Donc FB c'est bien. Maintenant il me faut récupérer le fichier principal. Alors c'est ici, animer une fonction, donc c'est FB, c'est bien ici. Alors c'est exactement toujours la même chose, hein. On crée une structure splot pour contrôler l'image de gnuplot. Voilà. Donc x mini, x maxi, donc c'est une variable p, hein, qui fait ça, et cette variable c'est une structure, donc elle a tout ça à l'intérieur. Ça permet de rentrer qu'une structure, donc qu'une seule variable, alors qu'en fait on en rentre plusieurs. D'accord? Alors là, t, ça va de 0 à 2π, exactement comme tout à l'heure. Ici, c'est pour ralentir l'image, pour que ça aille pas trop vite. Et ici, il y a notre fonction donc, qui affiche un point. Et ce point, cette fois-ci, il va varier en fonction, pour les x, ça va être k cosinus de t, et pour les y, 4 sinus de t. D'accord? Et en fonction de ce truc, eh ben, le point va se déplacer en fonction de ces deux valeurs. D'accord? Alors il y a la boucle while qui fait varier les t, c'est elle qui permet naturellement de faire le travail.
Alors, bon, ben, il faut préparer toujours. Voilà. Comme ça, ça marchera mieux. Donc, on lance. Voilà. Et on y va. Oh, bon, on peut agrandir un peu. Voilà. Donc là, on voit le petit truc qui se déplace. Ouh. Ce qui se passe naturellement, c'est que le fichier, à chaque fois, il est réécrit avec la nouvelle... ce fichier mainplot, à chaque fois, il est réécrit avec la nouvelle... non, c'est pas le fichier mainplot qui est réécrit, c'est celui-là. Le fichier mainplot, il est rappelé, c'est ce fichier-là. Et dans ce fichier-là, eh ben, on passe toutes les valeurs entre 0 et 2pi, je crois. On passe toutes les valeurs de trucs là. Voilà. C'est ici, donc il y a t qui est entre 0 et 2pi. Donc le t ici va varier entre 0 et 2pi. Et c'est ça qui fait le déplacement du truc. Donc on va faire le troisième. Ça, on aura vu tous les déplacements. Alors là, c'est une nouvelle fonction. Alors là, on ferme celle-là. Bon, là, on peut la préparer, comme ça, c'est déjà fait. Et là, on va mettre, c'est la fonction B. Donc maintenant, c'est la fonction C. Enregistrer sous, alors renommer pour pas voir. Donc cette fois-ci, la fonction, c'est cosinus de x plus cosinus de y. Donc c'est une nouvelle fonction. On va récupérer le fichier principal, le C. Alors on vérifie, ici il y a FC. Ici, il y a FC et ici, il y a FC, donc normalement, c'est bien. Donc ici, il y a la structure splot, contrôle splot, qui permet de contrôler la fenêtre de genoplot. Où c'est qu'il y a le point? Ben, le point, il a disparu. Ah non, il n'y a pas de point. Le point, il est directement initialisé ici, hein. On crée directement un point. Cette fois-ci, son déplacement va dépendre de 7 multiplié par cosinus de 2t, 7 sinus de 3t. Donc, c'est le déplacement que j'ai décidé. Donc là, il y a toujours la structure qui rentre. Là c'est l'équation sous forme de chaîne de caractères. Là, c'est la fonction. Et puis là, c'est la boucle while qui donne à t les valeurs entre 0 et 2pi, oui, entre 0 et 2pi. Donc on va aller, oui, j'ai préparé le travail, donc c'est bon. Donc là, il faut aller ici, faire return, hop, et voilà. Alors là, il se déplace un peu plus rapidement. Hop, hop, hop. Ça, après, il faudra essayer de voir à quoi ça correspond, ce déplacement. Ce sera pour plus tard. Donc là, il y a notre fonction G3plot qui dessine un point, et c'est la boucle while qui fait déplacer le point sur cette fonction, puisqu'elle change la valeur de Q à chaque passage. Donc petit à petit, le point se déplace. Et le point, il est créé ici, enfin le fichier point, c'est ici. On ouvre un fichier en écriture qui s'appelle AK, et il rentre la valeur de x, la valeur de y du point, et l'image
est calculé par la fonction f. Voilà. Donc je pense qu'on a fait un petit peu le tour du travail. Fermé. Voilà. Donc là, on a vu, alors il y a une fonction, on dessine une fonction, on va dessiner un point sur cette fonction et ensuite on va animer ce point. Donc on a vu une méthode pour le faire. Bon, ben merci.